Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo quand même un petit peu particulière, enfin je dis ça à chaque fois en fait donc c'est un peu ridicule, faudrait peut-être que j'arrête. Particulière dans le sens où encore une fois je vais pas vous donner de conseils sur la maternité, c'est pas une vidéo où je vais vous donner des informations, c'est plutôt une vidéo où je vais vous parler de mon désespoir total face à l'anarchie des rythmes de ma fille actuelle en fait. Je vais vous parler des siestes qui ne fonctionnent pas, des nuits qui sont... j'ai même pas de mots en fait. Il n'y a pas de mots qui ont été inventés pour décrire les nuits de ma fille en fait. Et du coup, je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous en parler parce qu'en fait, il y a quelques mois, je vous ai fait une vidéo gérer le sommeil de son bébé où je vous donnais plein de bons conseils puisque ça allait beaucoup mieux. Je faisais en sorte que ma fille se couche à 19h30, elle se réveillait 1 à 2 fois par nuit, voire parfois plus du tout. Donc j'avais l'impression que j'avais résolu la situation et que voilà, à force de lire des choses et tout s'était amélioré. Et en fait, je vais vous expliquer comment la situation s'est détériorée progressivement pour arriver là à une situation ingérable pour nous. Donc voilà, justement, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à m'en donner, mais surtout cette vidéo, c'est pour faire passer le message en fait que rien n'est jamais acquis. Je fais des liaisons bizarres, rien n'est jamais acquis. Rien n'est jamais acquis dans la vie d'un bébé. Et on peut avoir des difficultés au niveau des rythmes de nuit à un moment donné qu'on n'avait pas un mois avant et c'est super compliqué à gérer. Et je trouvais que communiquer là-dessus c'était assez important parce que c'est vrai que moi j'ai pas envie de donner l'image de la fille, ça y est j'ai résolu tous les problèmes et mon bébé dort 12 heures par nuit et tout va bien alors qu'on galère en secret toutes les nuits quoi. Donc avant de vous parler des rythmes actuels, je vais d'abord vous décrire où on en était quand j'ai publié ma dernière vidéo Gérer le sommeil de bébé. En gros, ça allait beaucoup mieux, on avait réussi progressivement à lui faire 2 siestes de 2 heures le matin, enfin une sieste de 2 heures le matin et une sieste de 2 heures l'après-midi, et on arrivait à la coucher vers 19h30, voire 20h grand maximum. Elle avait toujours parfois un réveil vers minuit, vers 3h du matin. Mais ces réveils disparaissaient progressivement, donc en gros j'étais dans une situation quand elle avait dans les 10-11 mois où elle était largement capable de faire des nuits complètes, elle en faisait souvent, elle se couchait tôt, ça se passait bien. Quand on devait la transférer, parce que vous savez on vit dans un 2 pièces, donc du coup vers minuit généralement on la prend de son lit, on la met dans le lit parapluie, on n'a pas le choix de faire ça parce que sinon elle se réveille toute la nuit quand elle sent notre présence. Le transfert se passait bien en fait, elle restait endormie dans mes bras, on la transférait et elle dormait. Ça c'était avant. Donc globalement, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est devenu de plus en plus compliqué de l'endormir. Alors, sachant que si vous suivez ma chaîne, vous savez que je galère depuis sa naissance, hein, Sophie, ça a toujours été très compliqué de l'endormir, mais disons que quand je la berçais et que je la tenais dans les bras, elle était calme, elle était rassurée. Le problème, c'était quand je la posais. Là, progressivement, il s'est passé un truc, elle a commencé à évoluer dans le mauvais sens, c'est-à-dire que même quand je la prenais dans les bras, elle comprenait très bien quand je voulais la coucher et elle se mettait à hurler. Je parle à l'imparfait, pourquoi? Je ne sais pas, ça continue, c'est toujours comme ça. Mais en gros, depuis 1 mois ou 2, quand je la prends dans mes bras et juste que je l'amène dans la chambre, elle se met à hurler, elle se débat, elle se tend en arrière, elle hurle, elle se met les mains dans la bouche, donc elle a peut-être aussi mal aux dents. Ça, je ne sais pas, c'est pas très clair, mais bizarrement, quand on l'amène dans le salon et qu'elle joue, elle a jamais mal aux dents. Je me demande presque si c'est pas la commedia dell'arte, quoi. Limite, dès que tu l'amènes dans la chambre, elle se met les doigts dans la bouche, elle a peut-être compris qu'on avait pitié d'elle dans ce cas, je ne sais pas. Mais donc, en gros, les couchers sont devenus de plus en plus compliqués pour moi, sachant que j'ai toujours eu tendance à la bercer et tout, mais c'est vrai que c'est devenu très compliqué. J'en arrive à devoir sauter en l'air, à lui chanter qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on chuchote à Saint-Pétersbourg. Il faut des chansons très vives pour lui faire passer son angoisse, donc ça peut être ça va être à la pêche au moule, des trucs un peu comme ça. Et il faut faire ça pendant 1/4 d'heure pour calmer l'angoisse et qu'elle finisse par s'endormir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui se passait pas avant. Avant, je devais la bercer, mais elle était calme dans mes bras. Maintenant, elle a compris quand je la couche et c'est un problème. Et du coup, moi, souvent, je garde ma fille toute la journée, 10 à 12 heures par jour. Donc déjà, garder un bébé 10 heures par jour, je sais qu'il y en a qui ont l'impression que c'est rien. J'étais la première, je pense, avant à penser que c'était rien.
mais c'est épuisant. Enfin en tout cas, moi, ma fille m'épuise, je le dis, et c'est vraiment épuisant. Et c'est vrai que le soir, affronter ce coucher seul, j'y arrivais plus en fait. J'en avais peur, et en fait c'est vrai que le coucher se passe beaucoup mieux avec mon conjoint qu'avec moi parce que, je sais pas, elle le préfère. Non, je sais pas, il est plus calme avec moi, je sais pas, elle est énervée, elle veut téter, je sais pas exactement ce qu'elle a. Mais du coup, c'est vrai que mon conjoint, souvent, il rentre vers 20h30, voire vers 21h, parce qu'il a des horaires en décalé, il travaille dans la vente. Et progressivement, c'est vrai que quand il arrivait à 20h, bah, je me disais, bah attends, on y va la coucher, tu vas lui laisser, tu vas lui refiler le bébé, il va la coucher, quitte à ce que ça décale un petit peu. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça progressivement, et c'est vrai que bah, progressivement, elle s'est couchée de plus en plus tard, alors qu'on avait réussi à la régler pour qu'elle se couche vers 19h30, c'est devenu 20h, puis 20h30, puis 21h. Tout ça parce que j'avais peur de la coucher. Ouais, la fille a peur de son bébé, quoi. Mais imaginez la situation. Donc voilà, j'avais pas le courage de la coucher. J'insiste sur ce terme parce que vraiment, c'est ça en fait. Peur de la coucher, peur d'affronter la situation, fatigue de 10 heures de la journée que tu as géré à essayer de l'endormir ou à jouer ou à être toujours au centre de l'attention, parce que ma fille, elle est quand même si elle est très indépendante, elle demande énormément d'attention. Donc du coup, c'est vrai que j'ai fait en sorte que ce soit mon conjoint qui gère plutôt le coucher et que maintenant j'en suis incapable, en fait, je n'y arrive plus. Donc maintenant, par ma faute, par celle de mon conjoint aussi, parce que mon conjoint, quand il rentre, c'est normal, il est fatigué et il n'a pas toujours envie de la coucher tout de suite, de s'isoler tout de suite dans la chambre, dans le noir et tout. Du coup, par un peu notre faute à tous les deux, notre fille, elle se couche en ce moment vers 21h30. Et je pense que c'est beaucoup trop tard. Et bon, je suis pas là juste pour me plaindre de l'heure de coucher de ma fille, mais je pense que c'est lié au fait que du coup, elle se réveille 20 fois par nuit. Donc en gros, ça faisait quand même plusieurs mois que ma fille ne se réveillait plus qu'une fois dans la nuit, voire plus du tout. Et en ce moment, elle se réveille. Quand on la transfère en gros à minuit, elle se réveille. Donc là, on peut dire c'est de notre faute si on la transférerait pas et tout, mais on est obligé de la transférer, sinon elle se réveille toute la nuit derrière. Quand on la transfère, elle se réveille. Et le problème, c'est qu'elle veut jouer. Et elle veut jouer pendant 2 heures. C'est-à-dire que quand on la prend, elle est dans un état où on ne peut pas la rendormir. Je ne sais pas si vous voyez, mais si vous avez un bébé, elle fait des petits cris, elle veut jouer, elle est tendue, elle est comme ça. Et du coup, on en arrive à une situation où on est obligé de jouer avec elle de minuit à 2h ou 3h du matin, jusqu'à ce qu'elle s'épuise vraiment pour pouvoir la recoucher. Et c'est super chiant. Moi, j'ai essayé lors du transfert de l'allaiter pour la recalmer et tout, de la reposer. C'est des hurlements. Et j'ai déjà essayé de la laisser un peu pleurer et tout, mais déjà la nuit, j'ai tendance à jamais la laisser pleurer. Déjà parce que ça me fait beaucoup plus de peine pour elle. Je me dis, elle est toute seule dans le noir, etc. que par exemple sur une sieste. Et surtout, ça nous empêche de dormir tous les deux. Ma fille, elle a une volonté. Les pleurs, ça peut durer super longtemps. Quand je dis super longtemps, ça peut durer une demi-heure sans qu'elle s'arrête, quoi. Elle sait très bien qu'on va finir par venir. Donc c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on est obligé de se lever, de jouer avec elle. Je vous avoue que souvent c'est mon conjoint qui le fait parce que moi j'ai juste plus la patience, j'y arrive plus, alors que c'est lui qui bosse le matin. Je me sens très coupable de cette situation, mais toutes les nuits c'est pareil. J'y arrive pas, j'ai pas le courage. Quand j'ai géré déjà 12 heures dans la journée, la nuit j'y arrive plus en fait. Et c'est vrai que on sait plus trop quoi faire face à cette situation. En plus, après, quand elle s'endort, des fois, elle a un réveil encore 1 heure après. Alors, on a pensé que ça pouvait être les dents, parce que c'est vrai qu'elle s'est beaucoup touchée les dents pendant cette période-là, et elle continue. Et on a longtemps pensé que c'était les dents, mais ce qui est compliqué avec nous, c'est que ma fille a commencé à faire les dents à 2 mois, et depuis qu'elle a 2 mois, elle te sort une dent toutes les semaines. J'exagère un petit peu, sinon il y aurait bien trop de dents. Mais en gros, ma fille, elle est tout le temps en train de sortir les dents. Elle a au moins 12 dents déjà. Donc, je sais pas si vous voyez, mais elle en sort très régulièrement. Donc, on accuse les dents. C'est peut-être les dents. On ne sait pas. Ce qui est sûr aussi, c'est que là, depuis 1 semaine, elle a un rhume. Et alors là, moi, je ne savais pas. Mais le rhume chez un bébé, ça anéantit toutes les nuits. Je préfère vous prévenir, si vous avez un bébé qui n'a jamais eu de rhume, le jour où votre bébé a un rhume, elle se réveille toutes les heures, quoi.
Du coup, c'est vrai que là, ça fait une semaine qu'elle est un petit peu malade, qu'elle a un peu de mal à respirer, donc on a mis ça sur le coup du rhume, mais là, ça va mieux. Et pareil, cette nuit, elle nous a encore fait le coup de se réveiller cette fois à 1h30 du matin. Elle ne s'est pas réveillée lors du transfert. Et à 1h30, elle voulait jouer. Mon conjoint, il a joué avec elle jusqu'à 4h du matin, quoi. Et c'est vrai qu'on ne sait plus quoi faire. Je sais qu'on va certainement... Donnez-moi des conseils, hein, mais on va certainement me dire oui, il faut que tu sois ferme, va la voir, reste à côté, rassure-la et dis-lui dors maintenant, etc. Ma fille, si je vais la voir, c'est un hurlement, mais vous imaginez même pas. Et même en étant ferme, en lui disant tu dors maintenant, en gros, si on me conseille ça, c'est la même chose que si on me conseille de la laisser hurler pendant 1 heure, quoi. Et je suis prête à entendre ce conseil. Je conçois que ça puisse être une solution, hein, parce que voilà. Mais le problème, c'est que nous, ça nous empêche pareil de dormir au final. Donc, puis voilà, je trouve ça un peu dur aussi de la laisser pleurer. Donc, bref, pour vous dire, c'est l'anarchie totale en ce moment, l'anarchie des nuits, on n'en peut plus. Moi, je suis fatiguée, mais ça va encore parce que je travaille pas, donc je peux un peu dormir la journée. Mon conjoint, il est dans un état mais pitoyable, parce que faut savoir que quand il joue avec dans le salon, moi, je dors pas non plus, parce que souvent elle pleure et tout. C'est super dur. Quand il la berce et tout, quand elle veut jouer, elle hurle, mais pendant un quart d'heure, quoi. Donc voilà, c'est hyper compliqué à gérer. Moi en plus je vais reprendre le travail le 1er décembre, je me dis que si elle me fait ça pendant que au moment où je reprends le travail, mais comment je vais faire? Moi je vais jamais réussir à gérer, moi la fatigue, j'y arrive pas en fait. Donc du coup c'est vrai que là on sait plus trop quoi faire, quoi. Il y a aussi un gros problème au niveau des siestes en ce moment, donc c'est peut-être pour ça, j'ai l'impression que ma fille est en train de supprimer la sieste du matin. Je vous explique. Avant, on a mis 7 mois à la cadrer sur 2 heures le matin, en gros, de 10h à midi, et puis ensuite de 14 à 16. Les siestes, c'était très bien comme ça. Moi, j'avais 4 heures de pause dans la journée et tout pour faire mes vidéos, c'était pas mal. Depuis quelques semaines, je vois que quand elle dort le matin, déjà elle est moins fatiguée le matin, donc je vous dis pas la lutte pour la coucher quand elle est en pleine forme, c'est horrible les hurlements et tout, enfin voilà. Mais quand elle dort le matin, elle me fait des crises toute l'après-midi, c'est-à-dire qu'elle est fatiguée, mais pas assez pour se coucher, et du coup mauvaise humeur, bébé grognon, bébé qui râle et tout, et je passe une après-midi, mais horrible, vraiment horrible. C'est-à-dire qu'elle est là, elle veut pas jouer toute seule, je suis obligée de la prendre tout le temps en train de pleurnicher, en fait, le bébé grognon, quoi, mais qui ne veut pas dormir. Et au final, elle finit des fois par s'épuiser, vers 17h, elle va dormir 3/4 d'heure, et ça décale encore plus son coucher du soir. Donc, j'ai trouvé la solution. Je me suis rendu compte qu'en fait, quand je faisais sauter la sieste du matin, elle se couchait plus tôt, et elle dormait 3 heures l'après-midi, et du coup la journée se passait un peu mieux. Sachant que c'est quand même compliqué, parce que le matin, elle reste fatiguée, elle se frotte les yeux, elle n'est pas de super humeur, mais ça va, ça reste encore tenable en fait. Donc on est dans une situation en gros où même les siestes, c'est très compliqué en ce moment, elle est en train d'ajuster ses rythmes, et on galère, mais surtout moi je galère la journée, je galère la nuit, enfin voilà. Donc comme je vous ai dit, si je fais cette vidéo, c'est pour bien montrer que voilà, un bébé, faut pas croire que à 1 an ça fait ses nuits puis que t'es tranquille, quoi, hein. Si vous êtes jeune maman, je préfère vous prévenir, ça risque d'être difficile. Après, je sais qu'il y a des bébés qui font leur nuit à 3 mois et voilà, qui embêtent jamais, qui embêtent jamais leurs parents, mais nous, Sophie, elle fait clairement pas partie de cette catégorie de bébés. Et c'est vrai que j'avoue que parfois même Enfin, c'est horrible hein, de dire ça, mais là je parle vraiment à cœur ouvert, mais parfois la nuit quand elle pleure comme ça, je lui en veux, je me dis mais putain, j'étais là pour elle, ça fait 1 an, ça fait 14 mois que je suis là pour elle, que je la rassure et tout. On dit toujours faut être présent pour les bébés, il faut les rassurer et tout. Et elle est toujours autant en panique de se coucher, et je me dis mais elle va me faire ça jusqu'à 10 ans ou quoi, enfin. Et je lui en veux, et je me dis mais... Et je sais hein, que c'est pas de sa faute, là je suis calme, j'ai bien dormi, ça va mieux, mais je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait quoi pour mériter ça? Et voilà, je sais que c'est la plupart des bébés en fait hein, qui font ça, sauf que les gens n'en parlent pas beaucoup, mais... Je me dis, mais même comment je vais tenir le coup quand je vais retravailler, enfin, pourquoi j'ai l'impression que tous les bébés des autres, ça se passe beaucoup mieux que nous, enfin, voilà, il y a toutes ces considérations-là qui viennent pendant la nuit, quoi, quand je suis fatiguée, et ça me donne encore moins envie de me lever, et du coup, c'est mon copain qui craque et qui y va, et alors qu'il bosse, quoi, et... Voilà, c'était la vidéo pour vous parler un petit peu de mon désespoir actuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on compte faire ?
Là, moi, je vais retravailler le 1er décembre. En gros, il me reste 2 semaines pour redresser la situation, sachant que la situation va être compliquée à redresser étant donné qu'on va déménager, donc changement d'endroit et tout, ma fille va sûrement criser. Mais j'ai vraiment décidé de reprendre au moins l'heure du coucher en main, parce que j'ai quand même l'impression qu'un bébé, plus tu le couches tard et moins il dort. Donc ça, c'est quelque chose que je vous avais expliqué dans la précédente vidéo, mais c'est vrai que plus ma fille on la couche tard et plus il y a de réveil. Alors je sais pas si c'est lié, mais justement je vous dirai. Mais là, l'objectif, ça va être d'essayer quart d'heure par quart d'heure de revenir à un coucher à 20h, voire 20h30 maximum, quoi. Peut-être pas 19h, 19h30, c'est encore peut-être un peu tôt pour elle, finalement, maintenant qu'elle est un peu plus grande. Mais 20h, ça serait bien qu'on revienne à 20h, parce que c'est vrai que moi, quand je vais rentrer du travail, même si je vais être contente de profiter de ma fille, je ne vais pas pouvoir la gérer jusqu'à 21h30, voire 21h45, quoi, c'est pas possible. Donc du coup, c'est un peu ce que je vais essayer de faire, quitte à prendre en charge moi-même le coucher. Je vous dis ça, mais tous les soirs, à chaque fois, je me dis est-ce que j'essaie de la coucher toute seule et j'ai pas le courage. Mais il faut vraiment que j'essaie de le faire. Maintenant, si vous avez des conseils à me donner pour essayer d'améliorer cette situation, n'hésitez pas. Moi, je suis preneuse parce que là, concrètement, dans cette vidéo, j'ai pas de conseils à vous donner. Je vous parle juste de ma situation. Je vous en parle aussi parce que je sais que ça intéresse beaucoup de jeunes mamans. Il y a des jeunes mères qui m'écrivent et qui me demandent régulièrement comment se passent les nuits, comment ça va, et elles me parlent un peu de leur situation à elles, de leurs difficultés. Donc, je me dis que ça peut aussi être intéressant de vous montrer comment ça se passe concrètement avec un bébé de 14 mois qui dormait plutôt bien vers 11-12 mois et qui du coup a décidé de se rebeller et d'empêcher ses 2 parents de dormir. Voilà. En conclusion de cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à me dire où vous en êtes vous-même avec vos bébés qui ont à peu près l'âge de ma fille ou même moins. Hein. Si vous galérez pareil, si vous avez galéré et que ça s'est amélioré, n'hésitez pas à essayer de me donner des solutions. Comment vous êtes pris? Est-ce que vous avez laissé pleurer ou pas? Est-ce que... sachant que quand même, je tiens à préciser, c'est pas la peine de me dire, de me mettre à côté de ma fille et de la rassurer, de lui toucher la tête. Hein. Ma fille, si je fais ça, c'est un démon, quoi. Elle va hurler comme une possédée, c'est pas la peine. Rassurer ma fille par ma seule présence, ça ne sert à rien. Il faut vraiment que je la prenne dans les bois. Lapsus encore. Il faut que je la prenne dans les bois, que je la mette dans les bois toutes les nuits. Il faut que je la prenne dans les bras, que je chante, que je la rassure et tout. Mais c'est vrai que c'est épuisant parce que ça dure pas juste 10 minutes, ça dure même pas une demi-heure, c'est 2 heures qu'il faut le faire. Donc voilà, essayez de me donner une solution, mais en fait je suis un peu triste parce que vraiment je crois qu'il n'y en a pas. Je crois que la seule solution c'est d'attendre qu'elle grandisse et qu'elle ait tout simplement moins peur de s'endormir. Je me dis aussi que quand elle va vraiment comprendre ce qu'on lui dit, enfin, c'est un peu bizarre, mais c'est vrai que ma fille, elle parle pas du tout à 14 mois, et du coup, j'ai l'impression qu'elle comprend rien, alors que, apparemment, à partir de 9 mois, un bébé, ça comprend beaucoup de choses. Mais je me dis que quand elle parlera, qu'elle aura 2 ans, ça sera plus simple pour moi de lui dire écoute maintenant Sophie, il faut dormir, fais un effort, enfin vous voyez ce que je veux dire, essayer de la raisonner. Là j'ai pas l'impression qu'on puisse la raisonner quoi. Peut-être qu'elle comprend ce que je lui dis, mais en tout cas elle veut rien entendre et voilà, c'est très compliqué. Bon, j'espère quand même que cette vidéo partage de mon désespoir vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker mon désespoir et à vous abonner pour de prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt.